Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, je fais un petit peu moins de vidéos à l'heure actuelle. Bon, c'est la saison estivale, je me concentre également sur des projets un petit peu plus importants. Et aujourd'hui, on va parler de Bolt Action, mais on peut pas parler de Bolt Action sans parler de la marque phare, à savoir Warlord Games. Alors, Warlord Games France m'ont envoyé très gentiment plusieurs boîtes que je me propose de vous faire découvrir, mais également une boîte d'un autre jeu qui s'appelle Black Powder. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la Seconde Guerre mondiale et de leur sortie dernière des Anglais et des Canadiens, donc l'infanterie. Alors, on va pas parler de ça précisément aujourd'hui. Donc ça, c'est la boîte qu'ils m'ont envoyée. Je l'ai pas encore ouverte, vous voyez. Et c'est très joli. Et ça sera une vidéo qui sera dédiée. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément du M5 Stuart Light Tank. Donc une boîte que j'ai pu découvrir un petit peu plus en détail. Donc comme d'habitude, une très très belle illustration avec pas mal de choses a priori. Donc il parle d'un véhicule, bon forcément, avec des options pour fabriquer des M5A1 et E7-7, donc c'est-à-dire la version lance-flamme, des cartes de statistiques, ça c'est plutôt pas mal, des décalcomanies et également des marqueurs de dommages. Donc ça c'est plutôt cool, la boîte est très jolie comme d'habitude. Voilà. Alors ce qui est sympa, c'est que ça c'est vraiment le char, un de mes chars de prédilection pour ce jeu. Pourquoi? Parce que ce char-là peut servir dans différentes nations, et vraiment un char passe-partout, donc c'est un char léger, vous l'aurez compris, mais il peut être utilisé pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, pour l'Union soviétique, la République de Chine, et je vais même vous dire, il peut être utilisé par l'armée française fin de guerre, il peut être également utilisé par l'armée allemande dans les véhicules capturés, donc c'est vraiment un véhicule que l'on peut trouver partout. Donc milieu et fin de guerre. Alors milieu de guerre, c'est pas tout à fait la dernière version qu'on peut trouver. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de le monter dans sa version anglaise pour que ça puisse coller donc avec la boîte d'infanterie. Donc le véhicule, je l'ai monté. Je vous le montrerai dans quelques instants et j'espère que cette version-là vous plaira. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Dans cette boîte, déjà, il y a des marqueurs d'objectifs. Enfin, des marqueurs d'objectifs, je dis des bêtises. Des marqueurs de dégâts. Donc, avec 3 petites fumées. Alors, c'est de... Voilà, la fibre synthétique. Alors là, ça représente les flammes. Là, ça représente la fumée. Là, certainement les fumigènes. Avec 3 petits socles en MDF. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ça nous permet de jouer assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y avait également dans cette boîte donc des cartes de statistiques. Alors ça m'intéressait plutôt parce que précédemment, je n'en avais encore jamais vu. Donc on va voir le M5A1. Donc on va nous dire que c'est ça milieu et fin de guerre. Il y a le nombre en points ici, donc des bleus, les réguliers et les vétérans. Donc ça c'est plutôt cool. Et derrière on nous donne pas mal de spécificité par rapport aux armes. Donc ça nous évite de sortir de notre livre de règles pendant toute la partie. Et ça, c'est plutôt bien. Surtout que l'illustration est pas mal. Et franchement, ça peut être une bonne idée d'avoir ce type de carte-là comme pense-bête à proximité. Encore une fois, ça nous évitera de sortir le bouquin. Et une deuxième carte, donc US Light Tank, E7-7, Mechanized Flamen Tower. Excusez-moi pour la super prononciation en anglais. Donc là, c'est la version lance-flamme. Alors là, c'est plus US. Hop, ça va être marqué là. USMC. C'est pour les Marines. Donc là, on est plus sur le front pacifique. Et encore une fois, toutes les caractéristiques. Alors, c'est en anglais, parce que il faut savoir que dans le jeu Bolt Action, il n'y a que le livre de règles qui a été traduit en français. C'est un petit peu dommage, mais c'est déjà ça. En espérant qu'un jour, tout soit traduit en français, ça serait parfait. Les petites décalcomanies, alors ça, c'est vraiment cool, parce que vous avez plusieurs nations dessus. Alors, vous avez, hop, j'avais encore un petit peu de fibre dessus.
Vous avez de l'américain, donc là on voit bien, beaucoup d'américains. Beaucoup d'américains, tout ça c'est américain, ça c'est de l'américain. Un peu de soviétique, et ça c'est de l'anglais. Voilà. Pour le chinois, je vois pas trop, alors ça doit être peut-être ces étoiles-là. Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt sympa. C'est vraiment complet. Alors c'est très complet pour les Américains. Bon après, bon c'est un char américain à la base, hein, donc c'est un petit peu normal. Et moi je trouve ça plutôt cool. Dans cette boîte vous trouverez également un mode d'emploi. C'est quand même plus facile pour monter ça avec d'assez jolies illustrations. Donc j'ai suivi tout ça à la lettre et je peux vous dire qu'il faut mieux quand même lire ce mode d'emploi, même s'il est relativement simple, avant de construire votre char, et je vais vous raconter tout de suite pourquoi. Donc vous avez, alors c'est pas de la maquette, hein, on reste sur de la figurine, mais il y a quand même des petites pièces, donc avec ici des choses plutôt détaillées, avec différentes versions. Donc c'est cette version-là que j'ai montée, la version anglaise, hein, que je trouve assez jolie, avec une tourelle qui est très spécifique. Donc c'est le, que je dise pas de bêtises, le MK6, Stuart MK6. Donc, voilà. Et encore une fois, on va vous dire exactement comment monter tout ça, suivant les versions. Et j'en arrive à mon petit point de regret. Alors c'est un léger point de regret, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Je suis peut-être allé un peu vite pour monter mon tank. Et à cette page-là, si je ne m'abuse, à cette page-là, on vous dit que on peut avoir une version Ignore this stage. Ça, c'est bien à lire. Ne montez pas ça si vous voulez monter la version anglaise, parce que c'est autre chose qu'il va falloir monter. Donc là, ils vous disent bien de passer à l'étape N. Et l'étape N, c'est le seul reproche que je fais. L'étape N, elle est ici. Elle n'est pas à la même page que l'autre. Pour vous montrer les deux variantes. C'est un petit peu dommage. Bon, ça a été très rapidement corrigé. J'ai été un petit peu vite, je l'avoue. Ce qui est sympa également ici, c'est que on va vous dire quelle couleur on peut utiliser dans la gamme Valero. Et ça, c'est plutôt cool. Ça aide au niveau de la peinture. Et si je regarde sur les autres versions, normalement, alors on était déjà là-dessus. Ah oui, ça aussi j'aime bien. C'est des exemplaires peints. Les exemplaires peints, ça pour le montage, on se sert beaucoup de ça. Alors toujours ici, hein, c'est toujours très utile, hein, pour voir, parce que bon, on va apprécier de voir un petit peu tous les petits détails, et c'est pas toujours facile de le lire sur plan, même si ça reste largement abordable pour tout le monde. Pour monter ce tank, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des petites pinces coupantes de ce type-là. C'est plutôt facile. Vous pouvez également utiliser un scalpel, mais bon, ça sera beaucoup plus simple, hein. Le plastique est quand même relativement solide. Avec un scalpel, vous risquez l'accident, ça c'est quand même beaucoup plus sûr. Moi, j'ai utilisé de la glu de ce type-là. Je vous conseille quand même d'utiliser de la colle spéciale maquette, hein, donc vous savez, la colle avec les longues tiges métalliques. Ça sera beaucoup plus précis, parce que là ça a été un peu plus compliqué. Les pièces, elles sont petites, hein. C'est un petit char, donc il faut faire attention. Sur ce, je vais vous montrer tout de suite un petit peu ce que cela va donner. Mais avant ça, je voudrais vous parler un petit peu des membres d'équipage. Ça, c'est un truc qui est très important pour moi, les membres d'équipage. Je vais vous montrer tout de suite un membre d'équipage, hop, un membre d'équipage américain. Donc, c'est du 100% plastique. Moi, je m'attendais à des figurines en plomb, enfin en métal. Alors, très honnêtement, ce n'est pas une déception. Moi, je préfère le plastique, hein, quasiment. C'est beaucoup plus facile à travailler. Donc, c'est relativement bien détaillé. On peut monter soit le tank en version trappe ouverte ou trappe fermée. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie.
Alors, à savoir que le char américain, il a deux personnages. Ça, c'est le deuxième. Donc, vous avez le pilote qui est à l'avant et le commandant de char, tout simplement le chef de char qui est à l'arrière. Donc là, on peut bien le voir sur cette photo. Hein. On reconnaît bien les deux figurines. On appréciera quand même la qualité de la peinture des illustrations. On a également un équipage soviétique qui est... alors, attendez, hop. Voilà. Qui est plutôt bien fait, je trouve. J'aime beaucoup le regard, on va dire, dur, on va dire, des combattants soviétiques. Et on constatera ici que c'est des grappes qui sont très récentes, puisque je crois avoir lu, voilà, que la grappe date de 2020, donc c'est très très récent. Voilà un petit peu. Également, autre chose, c'est qu'il y a également des options qui seront proposées. Alors, ces options-là, elles n'apparaissent pas forcément sur le schéma de montage, donc, mais on vous les propose. Alors, il y a des garde-boue. Donc, ça, c'est pour des versions, je pense, plus... des versions différentes, hein, tout simplement. Et vous avez également le Edge Cutter. Alors, le Edge Cutter, le coupe-haie, hein, tout simplement, qui va être monté directement... Alors, ça va être dans cette version-là, sur le bas de caisse avant du char qui va vous permettre de passer à travers des haies. Tout simplement, d'où le nom de coupe-haie. Les Américains sont très pragmatiques. Voilà, c'est une option qu'on peut avoir. Donc, je vous conseille quand même de regarder sur votre livre d'armée avant de monter votre unité. C'est quelque chose de très important si vous voulez avoir une figurine qui est raccord avec ça. Deux tourelles qui sont proposées, une tourelle donc on va dire plus américaine avec le canon qui fait lance-flamme, mais également une version britannique. Et la version britannique, je l'ai montée donc dans son intégralité, on va enfin la découvrir. Et hop, je vais mettre ça. Wow. Les moyens techniques mis en œuvre sont énormes. Et voilà ce que cela donne une fois que c'est fait. Alors, je vais vous dire exactement ce que je pense de la figurine. Donc déjà, c'est un char que j'aime beaucoup jouer. Donc je vous parle en tant que joueur, et je vous parlais également en tant que figuriniste par la suite. Donc c'est un char que j'adore jouer, qui est très très bien, avec la règle reconnaissance. C'est un vrai plaisir. On va faire un petit zoom, si vous le permettez. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Et ça m'évitera de montrer mes gros doigts à l'écran. Donc ici, proposé avec son chef de char, avec le flegme britannique hein, qu'on peut reconnaître, on appréciera quand même la finesse des détails. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est ces petites stries là. Parce que je sais que à la peinture, alors là c'est plus le figuriniste qui parle, à la peinture, ça va super bien ressortir. La trappe, on peut la positionner en position ouverte ou fermée. Moi, j'ai choisi la position ouverte avec le chef de char parce que franchement, il est stylé. Et ça serait dommage de fermer le char. Bon, après, si vous en avez plusieurs fois le même bonhomme, ça serait un petit peu dommage. Mais les trains de roulement, on appréciera les trains de roulement avec de belles chenilles. Ici, le crochet d'attelage, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément de voir ça. Donc encore une fois, hein, de grands détails. Une sculpture avec pas mal de profondeur. Donc ça, on sait qu'à l'ancrage, ça va ressortir et très honnêtement, ça c'est plutôt une bonne chose. J'aime bien les figurines qui sont bien creusées parce que je sais que quand je vais passer mon encre dessus, voilà, ça va laisser apparaître une belle profondeur. Au niveau de l'armement, absolument rien à dire. Moi, pour le montage, hormis la difficulté que je vous ai remontée, je n'ai pas eu de réelle difficulté. Alors, il faut compter quand même un petit peu de temps pour le monter. Hein. Il y a pas mal de petites pièces, notamment ces petits anneaux ici. Hein. Alors ça, c'est un peu chiant, hein, je vais dire, à monter. Je vous conseille vraiment la petite pince à épiler de maquettiste pour pouvoir bien le monter. On appréciera également ce détail-là, à savoir donc la mitrailleuse sur le côté. Moi, j'ai vraiment hâte de monter ce tank. Alors là,
il est proposé en version sous-couchée, mis à part le commandant de char. Donc voilà, je vais faire une sous-couche grise. D'habitude, je prends une sous-couche noire. Je vais tenter un petit peu autre chose et je vais faire mon ombrage par la suite. Voilà, c'était un petit peu tout. Alors on va essayer de zoomer un petit peu plus pour vous montrer ça vraiment de plus près. C'est une très très belle figurine. Il n'y a absolument rien à dire dessus. C'est un must-have dans votre armée, qu'elle soit britannique ou qu'elle soit américaine. Alors pour les autres, c'est, on va dire, c'est le petit bonus. Avoir un char américain dans une armée de l'Union soviétique, c'est cool. C'est plutôt bien. Si vous jouez les Chinois, alors les Chinois, je crois savoir que Warlords proposait je vous le mettrai peut-être même dans la description, proposait un petit livre d'armée spécial pour la Chine et il le propose gratuitement. Je crois que je vais aller fouiller ça un petit peu demain et je vous mettrai ça dans la vidéo lorsqu'elle paraîtra, donc demain, tout simplement. Donc voilà un petit peu mon retour sur la bête. Donc voilà, un très très joli petit tank de reconnaissance avec un petit canon anti-char qui fait le taf, très bien armé. Hein, donc on compte une mitrailleuse de caisse, une coaxiale, plus la mitrailleuse de tourelle. Donc c'est vraiment bien armé. Je crois savoir que cette version-là, parce qu'il y a plein de versions qui existent. Hein. Cette version-là, elle a un blindage qui est renforcé. Il faudra que je regarde précisément la règle. Donc, et je vais donc le jouer dans non pas avec les Américains, mais en version anglaise. Donc, on va dire, une palette de couleurs qui sera un petit peu différente. Et voilà, encore du fun à venir. Et je vous montrerai bien entendu le modèle peint. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous montre simplement, histoire de vous faire saliver un petit peu l'autre boîte de figurines que je n'ai pas encore ouvert parce que j'ai envie vraiment de la découvrir avec vous. C'est, hop, attendez, je vais dézoomer. Voilà. Les Britanniques et les Canadiens. 43-45 et franchement, c'est super. Donc là, on est sur du mid et late war. Moi, je vais le monter en late war parce que c'est une période que j'aime mieux. Ça offre davantage de possibilités au niveau du montage. Voilà, ici un petit schéma de couleurs déjà. Et ça, déjà, c'est super pour les gens qui veulent peindre. Alors, avec ces couleurs-là, vous ne peindrez pas comme ça, on est bien d'accord. Hein. Là, il y a de l'encre, il y a des choses, mais ça reste les couleurs de base qui ont été utilisées. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, si vous montrez également les Canadiens, ça sera parfait. Ici, on a les Canadiens. Et ici, on a les Britanniques, hein, donc, qui se différencient à la couleur de l'uniforme. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous donnera envie de monter un petit peu vos armées avec un petit véhicule qui coûte pas si cher que ça en termes de points. Warlords nous sort encore une très très belle figurine et voilà, il prouve encore une fois qu'il reste vraiment leader dans leur domaine, hein, puisque c'est leur jeu, et que on peut compter vraiment sur une large gamme de figurines. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao!